Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo DIY et c'est un thème que je n'ai encore jamais fait sur la chaîne puisque c'est le thème des sirènes. J'adore les sirènes, j'adore cet univers et en plus mon Disney préféré c'est la petite sirène. Et en plus de ça vous m'avez demandé de la réaliser donc tout était mis en œuvre pour que je réalise cette vidéo. En tout cas j'espère que le thème de la vidéo vous plaît, que mes idées vous plairont également. En tout cas si vous voulez me soutenir, vous faites comme d'habitude, vous pensez à liker cette vidéo et maintenant j'arrête de papoter et on passe directement au DIY numéro 1. C'est parti, go! Pour ce premier DIY, je vais utiliser de la Fimo, j'ai choisi 3 couleurs pastel, du lilas, du vert menthe et du rose. Si vous voulez un petit peu plus de contraste pour l'effet marbré qu'on va créer, vous n'hésitez pas à remplacer une des couleurs par une couleur un petit peu plus foncée. La première étape est bien sûr de chauffer la pâte, il me faut à peu près 5 minutes pour former une boule, donc je n'hésite pas à utiliser le rouleau et je me sers de mes deux mains tant qu'à faire. Je crée 3 boules et ensuite je forme un premier boudin avec le rose. Je vais le faire de taille moyenne au départ et ensuite, une fois que je vais passer au vert menthe, je me rends compte que c'est la taille que je veux. Donc je vais agrandir le rose et ensuite je passe au lilas, je fais exactement pareil. Alors cette fois-ci, on va mélanger les couleurs et vous allez faire exactement comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de méthode en particulier. Moi, j'ai fait quelque chose de joli, je trouve. Ça ressemble un petit peu à un bonbon. Je trouve que ça donnait un petit peu envie au moment où je l'ai créé et j'avais envie de faire quelque chose d'esthétique, je vous avoue. Et je me suis fait un petit peu plaisir. Vous les mélangez, comme je vous disais, comme vous le souhaitez. Je m'aide de mon rouleau pour aplatir ma pâte. Et ensuite, je vais la mélanger. Voilà, je la plie en deux, je la tords, je repasse une deuxième fois. Et ça, c'est une étape que vous allez créer le nombre de fois que vous souhaitez. Il n'y a pas de méthode en particulier, ça dépendra en fait à quel point vous voulez que les couleurs se mélangent entre elles. Donc c'est à ce moment-là que si vous avez une couleur plus foncée, ça va créer un petit peu plus de contraste. Bien sûr, si vous avez une machine à pâte Fimo, vous n'hésitez pas à l'utiliser à ce moment-là, c'est le moment idéal. Mais sans ça, si vous n'en avez pas, il n'y a aucun problème, ça se fait très très bien au rouleau. Ensuite, je vais prendre un accessoire qui en fait est formé d'une aiguille au bout. Donc si vous n'en avez pas, vous n'hésitez pas à prendre soit une aiguille, soit un cure-dent et on va créer la queue d'une sirène que d'abord j'ai créé un petit peu large et je vais la retoucher juste après. Une fois que c'est bon, on retire les morceaux en trop, on fait en sorte de ne pas déchirer la pâte et on se sert bien de la pointe. Si la queue ne vous plaît pas, ne vous inquiétez pas, puisque moi je vais retoucher la mienne sans souci, je vais le faire même 2 fois. Vous voyez, là, je la trouvais trop large. Donc je retire une partie en haut et j'affine aussi une partie en bas. Et je vais encore le refaire une deuxième fois. Mais entre-temps, j'ai remonté les bords parce qu'à ce moment-là, ça me plaisait encore. Et donc, je fais ça tout autour aussi pour la partie du bas, puisqu'on va créer une petite coupelle. Et à ce moment-là, j'ai de nouveau affiné. Comme en fait, j'ai un petit peu aplati les bords, je remonte juste la partie qui s'est un petit peu affaissée. Et une fois que c'est à la bonne taille, on va passer à l'étape suivante. Dans ma coupelle, je voulais créer un petit peu de relief avec la forme des écailles de la sirène. Donc j'ai pris un trombone que j'ai modifié. Donc là, on va créer une espèce de forme de goutte. Et ensuite, on va juste appuyer sur la partie donc, que j'ai décalée du reste pour éviter que je fasse plus de marques, vous voyez, avec l'autre partie. Donc j'appuie dessus, je n'hésite pas. Donc la première rangée, c'est la plus longue puisque j'avais un petit peu peur d'abîmer la création qui était en cours. Donc j'ai fait tout doucement et ensuite on prend très très vite la main et on va dire qu'en 2-3 minutes, on a fait toutes les traces. Donc vous pouvez les faire petites comme moi ou vous pouvez les faire plus grandes si vous voulez. Toujours dans le même esprit, je vais créer des courbes avec la pointe de mon aiguille. Ensuite, je vais reformer les bords puisqu'évidemment, tout s'est aplati. Donc, je le refais très rapidement puisqu'en partie, ils sont déjà formés. Et je transporte ma création sur du papier sulfurisé que je passe au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Une fois que la queue de la sirène est refroidie, je vais retoucher les bords. Vous voyez, on voit des petites imperfections. J'ai pris une éponge abrasive. Vous pouvez le faire aussi avec du papier de verre qui est très très fin. Ensuite, j'ai choisi de peindre le rebord avec de la peinture dorée. Ça, c'est totalement optionnel, mais je trouvais que ça faisait un petit peu plus sirène comme ça. Donc, je me suis servi d'un pinceau éponge tout petit et j'ai fait tous les bords.
Pour ce DIY, on va prendre du papier coloré. Vous pouvez le prendre avec des motifs, c'est comme vous voulez. Les couleurs, c'est selon vos goûts. Moi, je suis restée dans le bleu. Vous savez que je suis fan de bleu, c'est ma couleur préférée. Et j'ai rajouté aussi du papier pailleté. Je me suis dit que c'était le moment idéal, ça faisait très sirène. J'ai pris une perforatrice qui forme des ronds. C'est très très pratique. Si vous n'en avez pas de souci, vous allez découper les ronds, mais ce sera évidemment plus long puisque là, les ronds sont très 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 rapides à former. Vous voyez que j'ai fait un petit peu n'importe quoi pour mon premier essai. Je découpe donc un bon nombre de ronds et ensuite je découpe pour pouvoir passer à la suite. Tous les ronds ratés, vous les gardez, c'est pas grave du tout, on va quand même pouvoir les utiliser et je vous explique tout de suite pourquoi. Comme support, j'ai choisi un châssis entoilé, j'ai pris de la colle et je m'aide d'un pinceau pour bien la répartir. Et ensuite c'est parti, c'est la partie la plus fun, on va coller les petits ronds. Je commence d'abord par un demi, puisque je ne savais pas trop comment ça allait tomber par rapport à la fin. Vous voyez, une fois que j'ai positionné tous les ronds les uns à côté des autres sans créer d'espace et sans qu'ils se chevauchent. Et si vous voulez quelque chose de très symétrique, enfin de totalement symétrique, parce que très symétrique ça n'existe pas, vous n'hésitez pas à commencer par celui du centre et à qu'à mesurer et bien le placer bien au milieu. C'est pas ce que j'ai fait puisque c'était pas un rendu que moi je cherchais à avoir. Et ensuite pour la partie du dessus, à chaque fois qu'on va chevaucher les ronds, on les positionne bien au milieu pour qu'ils soient en quinconce mais qu'ils soient bien placés à chaque fois sur deux autres bien placés au milieu et ensuite on reproduit tout ça sur toute la toile. En cours de création, j'ai choisi d'ajouter une autre couleur pour ajouter un petit peu d'effets différents. Et d'ailleurs, les couleurs foncées, c'est celles que j'ai utilisées le moins sur la toile. Une fois que j'arrive tout en haut, je rajoute de la colle dans les petits interstices. Et je fais exactement pareil, sauf que j'ai dû couper au-dessus évidemment pour que ça tombe bien. Et comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de rajouter un petit peu de bleu clair sur les contours. Pour ce DIY, on va se servir d'un cadre et on va retirer le fond. La vitre, on va pas s'en servir, donc je la mets de côté. Et si vous avez un cadre cassé avec la vitre qui est en moins, vous n'hésitez pas à vous en servir, c'est le moment idéal. On protège le plan de travail. J'ai pris de la peinture. Vous pouvez prendre de la peinture en pot. Très franchement, vous prenez ce que vous avez. C'est juste que moi, j'avais celle-là, donc j'ai pris celle-ci. Et j'ai pris deux sortes de paillettes par couleur de peinture. Donc il y a à chaque fois la couleur de la peinture et une couleur plus foncée. Je commence à peindre et je fais ça de façon diagonale. Ce que ça veut dire, c'est que je vais faire la moitié de mon cadre, mais je vais pas peindre de façon horizontale, vous voyez, en fait, de façon droite. Je vais le faire un peu comme un angle, donc là, c'est parti. Et je vais de suite appliquer les paillettes, donc là, je saupoudre. Et en réalité, ça utilise très peu de paillettes par rapport à ce qui restait dans mes pots. Je prends la deuxième qui est plus foncée et je fais l'autre partie qui va un peu se mélanger avec la deuxième couleur de peinture. S'il n'y a pas de paillettes partout, pas de souci, on laisse comme ça, on ne touche pas. Surtout, on y reviendra juste après. Je peins la deuxième partie avec l'autre couleur. Il n'y a aucun souci si vous appliquez de la peinture à un endroit où il y a déjà des paillettes. Ça posera vraiment aucun problème. Au contraire, les couleurs vont bien se mélanger. Et vous voyez, je repasse des paillettes par-dessus, peu importe qu'il y avait l'autre couleur en dessous. Ça va faire un très joli dégradé. Donc là, je fais d'abord le clair, ensuite le foncé. Vous pourrez voir à l'écran qu'une partie n'a pas adhéré et ça pose vraiment aucun souci. Une fois qu'on a appliqué les paillettes partout, on n'hésite pas d'ailleurs à les mélanger un petit peu, ça fera très joli sur les bords, vous voyez, comme un dégradé. Ensuite, on prend de la laque et on va donc appliquer des paillettes là où ça n'a pas adhéré assez. Donc là, c'est parti, on en applique surtout des foncés en fait, c'est les foncés qu'on voit le plus une fois qu'il en manque. Je fais la même chose de l'autre côté et je recommence là où c'est nécessaire. Et cette fois-ci, on va laisser sécher notre cadre et on va créer la suite. Sur PicMonkey.com, j'ai écrit Mermaids are real. Vous pourrez retrouver le document dans la barre d'infos comme d'habitude, vous le téléchargez, vous l'imprimez. J'ai modifié et j'ai ajouté de la texture. Évidemment, j'ai choisi un motif d'eau pour que ça colle avec le thème. Et j'ai donc
agrandi, vous voyez l'espace entre les mots et je l'ai imprimé donc à la taille que vous retrouverez dans la barre d'infos. Je vais donc regarder la taille qui est nécessaire, je centre bien, je fais les traces et je découpe. Quelques heures plus tard, j'ai récupéré mon cadre que j'ai replacé correctement en le tenant dans les mains pour éviter que ça frotte sur la table. Et j'ai imprimé un petit dessin de sirène. J'ai pris aussi du carton pas trop épais et je vais découper la petite sirène. Vous pouvez prendre évidemment la sirène de votre choix. Je découpe, je prends de la colle à papier et je le colle par-dessus le carton. Ensuite, je vais découper la petite sirène. Donc pour ça, j'ai pris des très gros ciseaux. Vous prenez ceux de votre choix, il faut juste faire attention de bien réaliser tous les détails. Pour cette partie-ci, vous choisissez l'option de votre choix, soit de la peinture, soit le papier décoratif, soit du découpage. Moi j'ai choisi des petites feuilles d'or puisque j'en avais et je vais prendre la colle adéquate. Je vais commencer par utiliser la colle. Donc comme c'est du papier et que ça va un petit peu absorber quand même la colle, j'hésite pas à y aller en ajoutant une bonne dose. Je vais réaliser la sirène en deux parties puisqu'évidemment je ne vais pas placer mes mains dans la colle, ça va être désastreux. Donc une fois que j'ai appliqué la première partie, je n'attends pas que ça sèche comme d'habitude sur d'autres supports et je l'applique directement. Je vais aplatir un petit peu avec mon doigt et je vais utiliser ensuite un pinceau que j'utilise uniquement pour cet usage-ci. Donc c'est un pinceau de maquillage qui me sert plus. Pour ça, il n'y a pas de technique en particulier, je forme juste des petits ronds avec mon pinceau et je fais ça de façon très légère pour éviter que ça s'enlève de façon trop systématique. Donc je fais bien les contours et je prends mon temps d'ailleurs pour faire cette partie-ci. Je fais exactement pareil une fois que j'ai terminé pour la partie de devant. Et une fois que la petite sirène est terminée, je vais faire les petits détails avec mon scalpel pour bien pouvoir passer à l'endroit où il y a les cheveux, où il y a des pointes. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais choisir l'emplacement. Ça peut être au centre ou comme moi sur le côté gauche. Je prends de la colle, j'en place bien partout, même sur la main. Et ensuite, le tour est joué. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo DIY. Bye!